On n'est pas à Paris, on est à Cannes. Là on est à Nice, mais c'est juste un petit arrêt parce qu'après on va rejoindre notre Airbnb à Valoris. Puis à partir de demain, on va aller chercher nos accrèdes à Cannes pour le festival de Cannes. Et je suis avec Sarah, ma cadreuse en fait. Non mais je suis choquée, non mais il y a une mouette qui s'est rapprochée de ouf d'un mec, ils ont volé son sandwich. C'est aberrant, je suis choquée. On va découvrir le Airbnb. En fait, je suis en train de penser au fait qu'on va devoir faire ça en talons et ça commence vraiment à m'inquiéter. Parce que de base, je me suis dit non mais c'est ok. Mais en talons... Très gros update, on est arrivé à notre Airbnb, je vais vous faire une petite visite, sachez qu'on vient d'arriver, on est KO, parce que c'est pas une simple balade pour arriver, non, c'est une rando. Et le truc c'est que comme on a dit avec Sarah, genre là on est grave inquiète parce que de 1 on a dormi 2 heures, de 2 on avait des valises donc c'est 1000 fois plus compliqué. Je pense qu'on va le faire une fois et on va voir comment ça va et à partir de là on verra si on prend des Uber ou pas, mais ça va augmenter le budget de malade. De toute façon là après faut qu'on aille faire des courses donc on va refaire le trajet sans valise, mais juste on a besoin de respirer là, on a besoin d'une pause. Ok, alors petite visite. L'entrée de notre domaine c'est ici. Donc voilà, trop mignon, et on arrive avec cette maison qui est très chou et une vue en vrai qui est un peu iconique. Genre franchement c'est très beau. Et du coup ça c'est chez nous, notre petit coin, donc là il y a le jardin et tout. On a une petite terrasse mignonne où on va essayer de prendre nos petits déj et tout. Et du coup on rentre. Donc là il y a un canapé lit, cuisine, salle de bain, voilà, coucou. Puis après une chambre. Voilà. Donc très quali, en vrai, il y a tout ce qu'on a besoin. C'est totalement ok pour ce qu'on a besoin. Alors après un milliardième de outfit change, on va faire les courses. Voilà, on s'est motivé parce qu'on veut être full concentré Cannes à partir de demain. Donc la flemme de faire les courses demain, j'ai plus de batterie, c'est super. Bon bah je vais tout filmer sur le téléphone. On va y aller et comme ça on voit aussi l'expérience sans valise. Et voilà, on va essayer de se rassurer comme on peut. Update, là on vient de marcher pour aller au Lidl. En fait c'est vraiment à côté, genre je pense qu'on a galéré parce qu'on avait vraiment les valises, on était crevés. Mais là, en étant habillés de chill, sans valise et tout, ça se fait de fou. Donc voilà, on est un peu rassurés encore une fois. C'est vraiment, on a peur, on est rassurés, on a peur, on est rassurés. Mais c'est ok, on va trouver des solutions. Drôle. Les courses sont faites. Plein de bêtises parce qu'on sait qu'on va avoir la flemme de cuisiner. Nouilles, mâche, truc super bon. Mâche, nouilles, macaroni, jambon, ricotta épinard, crème, ricotta épinard, oignon, jus d'orange, compote, glace, Ben Jerry's, Cookie Dough, la meilleure glace. On regarde du coup s'il y a un... On est sauvé la team. Muesli, skir, feta. J'ai hâte parce qu'on en a pas pris un. Et c'est fini. Pesto rosso, Saint-Maurice. Et voilà, c'est tout. Bon, les douches sont prises, le dîner est prêt et nous allons manger au soleil tard. C'est trop chouette. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui parce que bah c'est tout simplement inutile. On va apprécier notre petit repas et on se voit demain à Cannes. Première nuit faite, je me réveille, il y a du vent. Il fait beau, mais il y a du vent. Alors, la bataille de Cannes, c'est que même si tu as une accréditation, c'est galère d'avoir des billets. Genre, en gros, tous les matins, tu dois réserver tes billets, mais il y a toute la presse qui a accès à la billetterie, genre 1 heure avant. Donc en gros, en général, le matin, tu te réveilles et il n'y a plus de billets. Donc voilà. Aujourd'hui, par exemple, on va réserver pour la journée dans 3 jours. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti pour une autre guerre. Ok, donc là c'est l'angoisse, il est 59, non on ne voit pas. Ah, si tu veux venir. 59. Si, 9h.
wesh. Ah, faut qu'on attende 27 secondes. Okay. Ah, mais toi, t'es à 3 secondes. Pourquoi c'est long? Y'a plus de place. Non, tu mens. Oh non, il est tellement lent le wifi. Il est tellement lent le wifi. Non. Non, mais en fait, je vais péter un Il y a un câble. truc Mais espagnol là. meuf, il est trop long le wifi. Non mais c'est plein en fait, genre c'est même pas nous. Wesh. Non, mais allô? Je suis bloquée, genre. Gros genre. Non, mais les gars, si j'ai 0 film à cause du réseau, regardez. Ok, j'ai un film. J'ai histoire pour aller. Bienvenue dans notre rituel chaque matin. Objectif de la journée. Donc là, on va doucement se préparer. Je vais repasser mes petits habits. On va chercher notre racred. Après, on va se balader, se poser. Parce que du coup, on n'a pas de film aujourd'hui. Voilà, c'est un peu triste. Mais on va capter l'ambiance de Cannes, etc. Donc ça va être fun. Frida qui tente d'ouvrir un truc ici, partie 2. Je vous jure, il a que des vieux trucs. C'est une dinguerie. Ça, on peut pas, ça. Quoi? Il y a une antenne. C'est pour capter l'internet. Ok, on est prête. Vraiment, Daron qui va à la plage. C'est la DA. Voilà, merci Roxane la styliste. Let's go. C'est parti. Oui, donc voilà, on va partir. On est arrivé à Cannes. Oui, c'est une dinguerie. On est arrivé à Cannes. Voilà, c'est une dinguerie. Comme on a dit dans le bus, on n'arrive pas à s'en rendre compte et on va clairement s'en rendre compte quand on est devant tout le festival. Parce que là, j'ai l'impression juste on est en vacances et on se balade, genre. C'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est une dinguerie parce que là, vous avez le avant le tapis rouge. On va essayer de rester pour le tapis rouge. Et c'est tellement calme, entre guillemets. Mais ce soir, ça va être un bordel. Les gars, les accrètes sont prises. Ma photo est terrible, par contre, c'est une dinguerie. Mais c'est ok, c'est totalement ok. Ah, on est trop mignonnes. Oh my god, on est trop chou, on a nos accrètes. Voilà, on est trop contente. Donc là, on va se balader, on va voir et on va tâter le terrain. Il y a des yachts à côté de nous, je suis choquée de la taille. Les gars, c'est quoi ça? Il y a un jacuzzi à l'intérieur du bateau. What the fuck? Le seul point négatif entre guillemets, c'est que vu qu'avec Sarah, les deux on n'est jamais venus, bah on sait pas trop par où aller, on sait pas trop. On découvre et on verra. Non mais en fait les yachts je m'en remets pas, c'est dingue. La taille. C'est pas énorme hein. Je pense qu'il faut quand même venir assez tôt. Là on va aller manger, on s'est trouvé un petit italien qui a l'air très très beau. C'est dur de se repérer, c'est dur de trouver sa place, mais c'est normal, c'est le premier jour, mais on va y arriver. Aujourd'hui ça a vraiment été une journée très très chill. Je sais pas si après on se pose sur la plage, j'en sais rien, on verra. Parce qu'il n'y a rien qui commence avant ce soir. Enfin là il y a que des trucs, mais il n'y a pas de fil parce que l'ouverture c'est ce soir. Malheureusement on n'a pas eu de place. Ouais. Ah mais waouh. On a trouvé notre petit resto, un petit italien, on voulait trop des pizzas, vue sur mer, voilà, on se met très bien, par contre il y a un vent de malade, je suis choquée du vent. Trop beau. Pizza, c'est arrivé si rapidement, c'est incroyable, je suis trop heureuse, ça a l'air
incroyablement bon. Clairement. C'est parfait. Il y a tellement de bars, il y a tellement de bars. C'est une dinguerie. What the fuck. C'est trop mignon. J'ai l'impression qu'on est en Italie genre. C'est trop chou. Mais c'est trop mignon. Je vois tout le festival de loin. Je vous jure qu'on est à Coachella avec Sarah. Genre on prend tout ce qui est gratuit. On a je sais pas combien de journaux et on a vu qu'il y a, c'est pas un pop-up mais genre j'ai envie de dire ça en mode pop-up de Nespresso où ils te font des cafés gratuits. C'est fou. Genre ça te demande ce que tu veux, t'as une liste quand même un peu longue. Non mais nous qui allons venir ici mais tous les jours, tous les matins. C'est iconique. Enfin bref, donc voilà. Donc là on est sur la terrasse. Je sais pas quelle terrasse c'est mais une terrasse festival et on a quand même une vue de dingue. Donc ça c'est là où on était avant. Là je sais pas ce qui va se passer mais je pense qu'il y aura quelque chose. Là-bas tout au long, toute la croisette et tout. Et on a découvert le marché du film du coup. Donc par rapport au marché du film, bah, c'est impressionnant. En vrai c'est impressionnant. C'est tellement international donc c'est hyper cool. Le seul truc c'est que vu que nous on n'est pas dans la prod, bah on sait pas si... Déjà on connaît pratiquement aucune prod. Et ouais c'est dur de savoir est-ce que j'essaie de voir certains ou pas parce qu'en fait... ils en ont rien à faire de nous. On va faire nos petites recherches. On a vu qu'il y a plein de conférences en fait, donc on va essayer de se renseigner sur les conférences, à voir si on a le temps. Donc là, notre bataille, c'est de trouver un endroit où est-ce qu'on peut voir les stars arriver sur le tapis rouge, parce qu'il y a déjà tout qui commence à être très bloqué et on sait pas du tout par où aller du coup. Mais on va essayer de trouver ça. Je pense vraiment à être très très plein comparé à ce matin. On voit vraiment le avant-après, c'est... Oh regarde tout le monde là-haut. C'est ouf. Cérémonie feront la suite en 2025. Dalan Pakula en 72. Début Moore donc, aux côtés de son président. La magnifique équipe donc de la Vénus électrique. Bon, soirée d'ouverture pas du tout finie, j'allais dire soirée d'ouverture finie. Non, la soirée d'ouverture commence, mais vu qu'on n'y est pas, le tapis rouge est fini. C'était trop chouette, c'est trop cool, c'est impressionnant, c'est trop bien. C'est beau, c'est beau. En fait, cette vibe de genre festivalière à la plage, un peu fan. Alors déjà, je suis épuisée. Il est 6h59. La billetterie ouvre à 7h. On est à la guerre. Je suis épuisée, c'est vrai. J'ai caillé. Meuf, trop bien. Je vais pleurer. Bon bah je serai plus du tout de place, j'ai eu un seul film, je vais sombrer dans la tristesse. Donc là, on a très peur de rater notre bus. Parce que si on loupe notre bus, on loupe la séance. On est dans la merde. On est en train de marcher un truc de 20 minutes en 10 minutes. Bon, il y a notre bus qui arrive. Je vous explique après, mais je suis au bout de ma vie. Voilà, je suis au bout de ma vie. Donc
comme vous savez, on n'habite pas à côté de Cannes. Enfin, si, on habite à côté de Cannes, mais c'est un bordel niveau transport, surtout niveau bus. Donc on a pris, déjà on a galéré de fou pour avoir le bus, parce qu'en gros, on s'est réveillé à 6h30, on s'est préparé tatata, fallait qu'on parte à 7h08, le temps qu'on ferme la porte et tout, on a quitté la porte à 7h12, notre bus était à 7h25. Donc c'était un trajet de 20 minutes à pied qu'on a dû faire en 10 minutes à pied. Donc déjà, voilà, en full montée, voilà. Donc en PLS, genre vraiment en PLS, je vois le bus, je dis à Sarah, il est là, j'en viens, on se bouge le cul. Et sachez que c'est mon seul film de la journée et vraiment, j'arrive pas à voir des films. Donc là vraiment, vous voyez l'envers du décor de Cannes, de comment c'est galère sa mère. On arrive à rentrer dans le bus et le truc c'est que c'est les bus qui annoncent pas les trajets. Et du coup, nous on avait notre tête ailleurs, on a organisé notre journée, tatata. Et d'un coup ça m'a dit, attends meuf, je crois on a loupé l'arrêt. Donc on a loupé l'arrêt. Là on a réussi à prendre un autre bus qui va nous amener quelque part pour qu'on prenne un autre train. Et ben voilà, je suis au bout de ma vie. Là j'ai tout donné à Sarah parce que je peux plus m'en occuper là. Non, ça va. Je vais pleurer de joie. Comment on y va? Comment on y va? Comment on est arrivé à la gare les gars, au secours? Ah, il fait froid. Ok, là ça slay. Putain, on a réussi après toutes ces galères, on a réussi. C'est très mignon. Attends, mais regarde, le tapis il est tendu. Il est tendu là. On vient de sortir du film Vénus électrique, je suis choquée à quel point j'ai bien aimé. Genre, vraiment, je vous jure que quand tu vois le trailer, t'es là en mode non mais voilà, encore un film français qui est terrible. Je vous jure, c'était trop bien. La narration, elle est trop bien, l'acting, il est cool. J'ai trop aimé tous les acteurs, tous les rôles et tout, c'était trop bien. Enfin vraiment, j'ai trop kiffé, donc allez-y. Je suis grave surprise. Genre vraiment, j'ai dit à Sarah, ouais, le trailer, il a l'air horrible et tout, je sais pas quoi. Elle a dit, t'abuses Frida. Il était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Et les gars, j'ai réussi à voir un autre film. Alors c'est pas un film dans la compète, c'est un film classique, mais c'est totalement ok et je suis grave contente parce qu'au moins je vais voir du film. Donc T'as vraiment refresh. Meuf, en fait j'ai vu quelqu'un en face de moi, du coup j'ai compris comment faire. Elle mitraillait, vraiment elle mitraillait. Il change de tapis rouge. C'est rigolo. C'est quoi le nom de leur truc qui a marqué? C'est ce tapis? Non, ils enlèvent le bout de plastique au-dessus. Ah oui, c'est ça. Sarah, c'est ma daronne pendant le voyage parce qu'elle m'engueule parce que je bois pas assez. Bouteille d'eau. T'es plus Evian ou cristalline aujourd'hui? Le moins cher. Moi, au lieu de boire de l'eau, j'ai envie de prendre du Red Bull abricot. Bah en vrai, moi, du moment qu'on boit, ça réveille. Tu vois, même moi, j'ai envie de me réveiller là. Non, je vais me prendre de l'eau. Mais en fait, moi, tout ça, j'ai trop envie de prendre. Genre, allô, c'est trop mignon. J'adore la vibe. Aujourd'hui c'est pique-nique. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête j'avais l'impression que ça allait être plus chaotique. Genre là on est tellement apaisés. Enfin moi je suis trop apaisée. Ok donc là les gars je viens de faire une dinguerie. Donc je suis en train de refresh. Et je vois qu'il y a un film que Sarah veut trop voir en soirée gala. Du coup je les prends. Et du coup ce soir elle va une soirée gala. Elle va une ouverture. Donc voilà, elle slay, mais par contre le problème c'est que du coup on n'avait pas prévu d'outfit. Donc on n'est pas sûr que ça passe. On n'est pas certaine que son outfit passe. Donc on va aller dans une petite fripe pour acheter un blazer. Un blazer au moins pour cacher, je pense ça ferait l'affaire. Ouais, parce que ça passe en vrai, c'est juste il manque un accessoire. Du coup ça peut, faut qu'on soit un peu plus sombre en gros que les gens connus. Mais meuf, mais moi si je fais une soirée gala, je vais être en vert jaune et tout. Voyez-moi. Mais oui. Donc voilà, ça va être très très drôle. J'ai hâte de faire le petit shopping. J'ai oublié de filmer dans la fripe. Le problème c'est que c'est une fripe avec des très bonnes marques. Donc budget quoi, donc c'est pas trop le but. Et en plus
on veut trouver quelque chose qu'elle va pouvoir reporter après, pas juste dépenser pour dépenser, c'est un peu con. Bon, on abandonne pour l'instant et puis elle ira chercher après sa séance parce que là elle a pas le temps, parce qu'elle a une séance dans 15 minutes et c'est 15 minutes à pied. Le truc chiant de quand il y a des films avec l'équipe, c'est que du coup ils bloquent toutes les rues, donc c'est une galère pas possible pour aller de l'autre côté, parce que là du coup j'ai la séance à Agnès Varda, je dois faire tout le tour alors que j'étais vraiment juste à côté quoi. C'est pas très pratique, mais c'est ok. Donc là il y a Sarah qui est censée marcher sur le tapis rouge, mais je crois qu'elle est déjà passée. Mais ce soir je vais bien la voir sur la caméra. Là c'est juste un petit truc, mais je la vois pas. Elle est où? Elle est censée être là, elle est où? Oh my god, je la vois! Ah! Pourquoi elle me regarde pas? Sarah! Elle me regarde pas, wesh! Oh, elle m'a pas vue! Bon, du coup, moi j'ai mon film dans 1 heure, donc je vais chill là pendant environ 40 minutes et puis après je vais aller à ma séance parce que c'est juste à côté. Donc très pratique, donc je vais regarder les stars monter les marches et je vais en direction de Rampé. En énorme somme là parce que en gros j'ai donné à Sarah un billet gala que j'ai réussi à avoir parce que c'est un film qu'elle voulait vraiment voir et puis moi je suis pas en habit gala, genre je suis juste avec cette robe, j'ai des claquettes, enfin voilà. Et du coup j'étais en train de regarder le tapis rouge, il y a une meuf qui vient vers moi en mode oh my god j'ai un billet si tu veux tu peux y aller et tout, et le truc c'est que vraiment genre je suis pas bien en gala et du coup j'ai dit bah j'aurais tellement voulu mais juste ils vont pas m'accepter. Bref, move à ne jamais faire. Apprenez, ne faites jamais ce move. Ou après j'ai regretté, j'ai dit à tout le monde, ils ont dit mais non, mais t'aurais pu passer. Anyways, je suis re-allée vers la meuf, en fait elle a donné à quelqu'un d'autre le billet, logique. J'ai essayé d'aller dans des queues last minute, parce que tu peux aller dans des queues last minute. Et du coup je me suis dit bon bah vas-y, il y a grave moyen que je sois prise parce que tout le monde est en train de me hype en mode mais si tu vas être prise. Et j'arrive devant la meuf et elle me dit non, ta robe c'est trop une robe d'été. Je suis en mode bon bah c'est super, genre ça va, c'est tellement ok mais vas-y. Bref ils sont trop boring, ils veulent qu'on soit en noir et blanc, même le blanc j'ai l'impression que ça passe pas, j'ai l'impression que c'est noir ou bleu marine, enfin bref je suis très énervée. J'ai le seum, du coup je suis toute seule, je sais pas quoi faire. Attends, il nous a annulé? Les gars, on allait rentrer, il nous a annulé. Là, on va commander un autre Uber parce que notre Uber 1 nous a dit non. Non, les gars, c'était une super journée. On a passé des super bons moments. On a vécu plein de choses, plein de bons souvenirs. En vrai, pour une deuxième journée, je trouve ça fou tout ce qui se passe. Et on vit vraiment des choses genre un peu incredible. Et on se rendra compte quand on sera à Paris en mode ah ok, on a vécu tout ça en fait. La chère dame, là, elle a vu Gillian Anderson genre de ses propres yeux. Oui. C'est ok, genre en mode c'est sa collègue genre. Et demain, tout pareil, grosse journée aussi. Frida a 3 films cette fois-ci. Elle va pas vous dire j'ai pas de film la team, j'ai pas de film. Venez nous chercher s'il vous plaît. On a sommeil. On a envie de dormir. Je crois que t'as pas raconté que tu t'es fait recal pour ta robe. Si. Ok. Pas, t'inquiète pas, je trouve que ouais. Mais j'ai pas beaucoup de chance, mais il y a quand même une meuf. En fait, je sens que ma chance va bientôt arriver là. Tu sens là ouais. Vers la fin de Cannes, ça va arriver. Non mais la meuf, du coup, la maquilleuse à qui j'ai parlé, elle était en mode t'inquiète là c'est encore calme, mais les choses elles vont arriver. À partir de... Non, qu'est-ce qu'elle m'a dit? À partir de vendredi, ça va péter. Ah putain. Qu'est-ce qu'on fait demain à manger à midi? Je sais pas. On a plus de temps. Bah ouais, on a plus de temps pour regarder ça. Day 3.
Voilà, j'ai mes talons en main si jamais. Et voilà, on est éclaté de fatigue. Mais enfin, en tout cas, je suis éclatée de fatigue. Et aujourd'hui, je vais voir plein de films, donc c'est fun. Par contre, j'ai merdé. Mais vu que je vais voir plein de films, je pense que c'est ok. J'ai pas mis à charger la batterie, donc j'espère qu'elle va me durer toute la journée. Du coup, là, on va prendre un bus direct à Cannes. Et je pense qu'on va pas se parler du trajet. Comme ça, on est sûr de pas rater, de pas faire de conneries. Parce que bon, ça y est, faut arrêter. Bon les gars, j'ai trouvé un moyen pour pas porter mes talons. C'est sur un mousqueton. Merci à Sarah pour ce mousqueton. Iconique avec pas de talons. On est rentré. En vrai, c'est tellement agréable d'avoir tes billets. Genre, tu dois pas faire la queue et tout. C'est quand même. La tenue, elle donne pas envie en vrai. Ouais, non, elle donne vraiment pas envie. Oh my god. Je vous ai pas du tout update, mais déjà de un chèque. Et on a vu, putain, Teenage Sex and Camp Miasma. And Death and the Camp Miasma. Voilà, iconique. Iconique. Non mais c'est une dinguerie, genre vraiment une dinguerie. Je veux le revoir, c'est fou, tout le monde doit le voir. C'est vraiment dingue. Et du coup là on voulait juste se poser sur une petite terrasse avec notre petit café, il y avait toujours pas de lait. Et puis 2 secondes après quand je pars il y avait du lait. Voilà, je suis triste. Mais bref, il fait trop beau. Les copains, je suis trop contente qu'il y a tous nos copains qui sont à Cannes. Bref, très bonne technique de la part de Sarah, on va voir si ça marche. Donc hier, elle s'est pris son blazer pour la soirée gala. Et là, elle va le rendre. Donc on va voir si ça marche. Elle a remis l'étiquette et tout ce matin. Ça a marché. Ça a marché. C'est dinguerie. Les gars, faut tellement faire ça. C'est hilarant. J'ai récupéré mon argent. Je suis heureuse, ça va mieux. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça dingue. Genre. Sérieux, t'es choquée meuf? En fait. J'ai aucune valeur en fait. Non mais en vrai, je trouve ça hyper intelligent, mais je sais pas, genre je trouve ça quand même fou que ils remarquent pas. Genre. Ouais, mais je trouve ça dingue qu'ils remarquent pas. On est tellement genre, enfin moi je suis dans un état un peu second de fatigue et du coup je regarde juste la mer dans le vide. Ah, j'ai envie de faire une petite sieste. C'est dommage qu'on peut pas se poser sur les bouts en bois là devant. On dirait trop un endroit où tu peux te poser. C'est grave. Et non, tu peux pas. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je suis 80% sûre que Théodora est passée en face de... Voilà. Excellent. Regardez qui j'ai trouvé. Excellent. Donc, je vais sûrement jamais sortir le vlog d'Angoulême, mais si jamais j'ai croisé une meuf qui était avec moi à Angoulême dans le festival, qui travaille actuellement au festival de Cannes, parce que c'est vraiment trop une star. Et du coup, voilà. En tant qu'actrice. Du coup, je vous ai pas du tout update depuis un petit moment, mais là, on est en direction du Cinéum. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est une salle qui est quand même plus loin de Cannes. C'est encore dans Cannes, mais c'est plus loin. Du coup, t'as 30 minutes de route. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire pour aller voir l'abandon. Donc voilà, on va voir comment c'est. J'ai hâte. Il y a plein de gens qui me disent que c'est pas ouf, il y a des gens qui disent que c'est bien. Donc on verra. Attends, mais c'est iconique. C'est incroyable. Non mais les gars, on est du coup au cinéma, on avait trop le seum parce que c'est hyper long. Je vous jure, c'est les meilleures chaises que je suis allée de ma vie. Elle peut reculer. Je peux être debout aussi. Toi, ça fait du bruit miskin. C'est des grosses fesses. Elle peut reculer, s'avancer, être debout. Genre. Je crois qu'ils ont enlevé le mode s'allonger. Je suis là-dessus. Ils n'ont pas posté mon direct.
je viens de voir le pire film de Cannes pour l'instant. En vrai je suis vraiment dégoûtée parce que je m'attendais à un bon film et surtout que c'est un sujet en vrai très important, mais juste qui a été mal traité, mal réalisé. Malheureusement les dialogues étaient catastrophiques, c'était plat, fade. On aurait dit une reproduction genre de scène de crime mais théâtralisée, mal jouée. Ouais. Au début on n'était pas du tout attachés à ce qui se passait et d'un coup à la fin il se passe tout. Et t'es en mode, bah du coup, logique que tu ressens des choses parce que bah c'est une histoire triste, mais je suis désolée, mais c'est pas la direction qui a fait qu'on était triste quoi. Enfin bref, donc on recommande pas en vrai. Ouais, mais faites votre propre avis si vous voulez le voir quand même. Et en termes de ciné, au secours quoi. Ouais. Enfin, en termes d'artistique, c'est une catastrophe. Sarah dit qu'il va pleuvoir. Je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord. Il va pleuvoir en fait. On n'a aucun habit de pluie. Imperméable. Bah l'imperméable il est à l'appart. Mais allô, il y a des gars qui se tiennent la main. On est trop belle pour ce monde. Alors il y a beaucoup de vent, mais on voulait absolument goûter la nouvelle glace pistache. Ça avait l'air trop bon. Miam. On vient de dire qu'on a froid et on mange une glace. Bon. Ah c'est bon. Tellement bon sa mère. On valide. Miam. Pour ce film historique de Pierre Ninet, Il est avec sa femme. Anne Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Catherine Deneuve, India R. Donc actuellement on est KO. 21h34, on a une séance à minuit du coup. Là on a vraiment un gros coup de barre. Là on a 2h30. Au bout. À bout. Et demain c'est réveillé encore très tôt. Et en plus elle attend pour un film d'horreur où elle va avoir peur au bout de 10 Ouais minutes. les gars, c'est un film d'horreur. À tout moment je sors de la... Genre à tout moment là j'attends et je vais durer 5 minutes dans la salle. Bon, il est actuellement 23h10. On va bientôt partir dans la ville pour aller voir son guide. Je suis explosée. Je sais pas comment on a tenu aussi longtemps. On sort de Sanguine. Vive l'équipe technique, je vous jure, je vous aime. Hermance, tu gères de fou, t'es trop forte. Non mais en vrai, décor, maquillage, image, trop bien. Ouais. Genre vraiment bravo à vous. En mode ils vont voir ça mais c'est ok. En fait c'est dans ces moments-là où tu te dis est-ce que l'image est plus importante que le scénario. Bah je pense qu'il y a une ligne très fine où il faut que le scénario soit un minimum bien et là juste c'était bien. Ah oui non là c'est vraiment juste... donc ouais, voilà. non on recommande pas la team. Bah c'est cool pour l'image, genre si vous êtes des fans d'images comme nous, bah faites seulement, mais le film est pas après le lieu est fou, genre ça raconte tout en vrai et ça permet de vraiment créer des choses qu'on voit pas en mise en scène. Donc voilà, mais c'est ok. En vrai on a fait notre première expérience de film à minuit, c'était fun. Les gens étaient agités genre. Je vous jure ils appelaient ouais, ça par contre, chaque ils étaient mot, chaque truc. Ils étaient Il y a un bout, il a éternué, tout le monde a rigolé. Ah oui, j'ai pas mais... compris. Les gars, on est 1500 dans la pièce facilement. C'était lourd et fort. C'était très fort, genre vraiment j'ai mal à la tête. Je comprends pas pourquoi, je le Par jure. contre, ils ont pas mis un trigger warning épilepsie, genre je suis désolée, oui, j'ai fini épileptique. Mais meuf, j'y ai pensé, je suis en mode, imagine, il y a des gens épileptiques. Donc voilà, là on va rentrer de base, on devait se réveiller très tôt pour faire la queue pour Congo Boy. Les temps sont durs, c'est plus 20h là. Je suis trop fatiguée, c'est mort. On ira le voir à Paris et c'est ok, à bout d'un moment faut penser à sa santé. Il est 2h du mat, trop la flemme de me réveiller encore à 7h du mat. Donc voilà, on va se reposer un peu et ça va nous faire du bien. Et j'ai 0 film. Demain? Ouais, j'ai 0 film, j'ai rien du tout. Donc on verra si j'arrive à choper des trucs ou je vais faire la queue, je sais pas, mais... Sur ce, on vient d'arriver, on va dormir et je vais mettre ma batterie à charger. Bye. Ah, j'ai vu un film dans l'Uber, j'ai vu un film. Good morning, je suis explosée de fatigue, mais j'ai eu le temps de me laver les cheveux donc je suis heureuse. J'accompagne Sarah pour sa séance du matin
Et moi je vais espérer réussir à trouver un film. Pour l'instant j'ai rien ce matin. On en a un ensemble. C'est au cinéma à l'autre bout du monde là. Il va falloir qu'on se motive, mais bon si c'est mon seul film je vais le faire. La rando du matin en robe. Les gars, j'ai réussi à avoir un film. Par contre, j'en suis sûre qu'on va pas m'entendre avec le vent. J'ai réussi à avoir un film chinois dans un certain regard. Donc trop contente, je sais même pas de quoi ça parle, mais écoute, comme ça je vais au ciné, je vais pas attendre à ne rien faire, donc trop cool. Il y a tellement de monde alors que je suis venue tôt. C'est dinguerie. Je viens de sortir de ma séance, pas du tout aimé le film, c'était long, l'histoire n'avait un peu aucun sens, ça touchait plein de sujets mais ça allait pas en profondeur. Donc voilà, et en plus j'étais tellement fatiguée, je me battais pour pas m'endormir et là je suis, mais vraiment en fait j'ai besoin de faire une sieste, j'ai pas envie de rentrer parce que j'ai 1 heure de trajet, donc je sais pas si genre je me pose sur la plage et je dors, mais je suis épuisée. Ça a encore coupé au milieu du film, alors que le film il est bien. J'ai que vu des films nuls là. Je me suis endormie, mais ouais. Oui, elle s'est endormie. On attend qu'on nous tienne au courant. Bon, toute la journée j'ai essayé d'avoir des places pour l'ouverture du film Gentleman Store ce soir. J'ai pas réussi, donc là on va faire la queue avec des potes et on verra si on l'a. Si on l'a pas, c'est ok. On passera 1 heure à chat ensemble. Chat talk. Oui, on essaye. Non mais meuf là tu vas vraiment passer genre en haut et tout ça. On l'a pas eu. C'est ok. Demain j'aurai une ciel devant les bateaux en fait. Merci. Que je fais parce que tous les midis on est au même endroit. À chaque fois je suis en mode ok on va au ciné, il y a le générique qui va apparaître. Voir les disséquer et vraiment les observer de manière très tendre et ça m'avait énormément intéressé et après sur 100 000 on vient de sortir de la table ronde, c'était quoi exactement le titre? Le regard croisé féminin, c'était hyper intéressant. On avait du coup une chef-op, une réal et une chef déco. Les 3 étaient trop mignonnes. J'aurais trop kiffé que ce soit plus long quand même parce que du coup au final c'était que 30 minutes de discussion. J'ai osé poser une question, je suis fière de moi. C'est vraiment une question premier degré que je me pose entre la communication de ces 3 métiers et du coup je suis contente de l'avoir posée. C'était très sympa, par contre très triste, j'ai pas réussi à avoir des billets pour le film que je voulais ce soir. Donc je suis dégoûtée, je me suis mis en grosse robe pour rien, mais c'est ok, c'est pas grave. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va en direction du palais. Il faut que je vous update parce que j'ai réussi à avoir mon combat. C'est bon, je suis en paix avec le festival, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Je suis rentrée à la... comment on dit? Parce que c'est pas une soirée gala, mais au film gala d'ouverture avec Javier Bardem et c'était fou. C'était vraiment dingue, le film est fou, les acteurs sont dingues.
C'était incroyable et anecdote super drôle. Donc à la fin j'étais trop émue. Déjà avant d'aller sur le tapis j'avais les larmes aux yeux. Je suis en mode oh my god. Enfin je sais pas, il y avait trop un truc un peu fou. Et après la séance, on applaudit et d'un coup derrière moi il y a quelqu'un qui dit excusez-moi. Genre mais attends mais je reconnais la voix de la personne. C'était Magla, voilà. C'était Magla avec Léa et lui et Adèle Question. Très drôle, elles étaient en face de moi pendant tout le film. Anyways, le film est fou, je veux le revoir, dès qu'il sort au ciné je vais le revoir. Et... Il y a marqué... Attention meuf, regarde où tu vas. Oh là là, elle est prête à mourir pour Kate Blanchett. Cours. Elle m'a fait peur, wesh, elle allait mourir, se faire écraser. Tu l'as filé. Oh ma mère, le timing. Comment la reine, putain. On met le papier ou genre. Oh putain. T'as réussi à l'avoir. Et le timing de malade par contre. T'aurais pété un câble si tu voyais qu'elle était là. Oh putain. Alors aujourd'hui on décide d'être extrêmement raisonnable et on va rentrer très très tôt parce que déjà de 1 ça fait 2 jours que mes yeux me piquent genre sans arrêt. Je pense qu'on est un poil trop sur les écrans, c'est-à-dire on regarde trop de films, on fait une sage décision quitte à ce que les autres soirs peut-être on sort, je sais pas, et don't know, on verra. Bon, la douche est prise. Oh my god, est-ce que vous voyez une évolution de mon bronzage? Je vais vous laisser là parce que je suis fatiguée et j'ai plus trop envie de parler. On s'est juste fait des petits raviolis. Je sais plus à quoi c'est quoi déjà? Épinard. La lumière est horrible. C'est ok. Bonne nuit. Mouah. Hello. Donc aujourd'hui ça va être une journée plutôt tranquille. J'ai très hâte d'avoir une journée tranquille. Je vais juste me poser à la plage là. Parce que du coup j'ai pas de film avant 14 h. Donc je vais vraiment me poser sur la plage. Sarah elle va voir Kate. Voilà, son amoureuse. Et après ce soir on va essayer de faire la queue pour Garance. On verra si on y arrive ou pas. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Mais voilà. Donc très hâte de cette petite journée très chill. Au final j'ai un film. Et tu l'as pris du coup? Oui je l'ai pris. Mémoire de fille. Oui. Ah mais j'ai pas compris la communication. Tu m'entends, tu me parlais pas, je suis en mode bah ma belle, genre les gars on est tellement prêts. On est tellement prêts hyper tôt. Oui pardon. À genre l'heure. À cette heure-ci on est en mode ah putain on se réveille. Bon, ce matin on était toutes contentes parce qu'on était partis tôt de l'appart. Et au final, vu qu'on est dimanche, il y avait des bus qui étaient pas là. Mais on a réussi à quand même se débrouiller. Donc là on marche un peu vite pour pas louper notre séance, pour pas avoir un no-show. Pour cette invitation. Update. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois la dernière fois que j'ai filmé c'était quand on était dans le bus. Il s'en est passé des choses. On a vu un film nul que j'ai détesté. Voilà, qui s'appelle La mémoire d'une fille. J'ai pas du tout aimé. Elle parle de gros sujets sans passer pour la femme forte. C'est vraiment la femme victimisée et qui subit juste la vie. Et pas qui est forte et qui se rebelle. Et du coup on a vraiment trouvé ça très lent, très mal tourné, mal joué, beaucoup trop de scènes de trucs. Genre en vrai choquant, sans passer par la femme qui va se rebeller, mais juste celle qui subit et c'est vraiment pas ouf. On n'a pas aimé. Et du coup après on a enchaîné. Toi du coup avec Kate. J'ai vu Kate Blanchett. Oh my god. Elle était toute en face. Voilà, ouais. C'est une dinguerie. Au premier rang et merveilleuse comme d'habitude. Ouais. Mais après avant ça il y a eu le moment où on était dans la consigne et qu'on a attendu genre pratiquement 1 heure pour juste mettre un sac. Ouais, et sachant qu'on avait juste 1 heure de pause pour manger. Donc moi j'étais dans la queue pour poser le sac. Sarah elle est allée nous chercher à manger. Ouais. Et puis après du coup je suis allée voir un film, I'll Be Gone in June. Je me suis un peu endormie. L'heure de la sieste. Voilà, c'était. L'histoire était. J'ai pas. Voilà, je me suis pas accrochée. Mais l'image était hyper cool, mais j'ai pas du tout accroché. Ah, et là on est dans la queue pour une pote, pour Hope. On voulait faire la queue pour Garance, mais il y a trop de monde, je pense que c'est mort. Donc voilà. Mais on va voir. On a encore géré. C'est pas encore sûr, mais pour moi on est dedans. Ouais, pour moi on est dedans. On n'a pas compris, mais ouais.
de ses producteurs. Non mais les gars, en fait on a trop de chance. Là ces 2 derniers soirs, je vous ai dit ça allait payer. Le fait que j'ai 0 ticket depuis le début, ça allait payer. Et on a vu 2 films. Genre les gars, c'était... Ce soir c'était une dinguerie. Ouais. On a vu Adèle, on a vu François Civil, on a vu Virginie Fira, on a vu Antoine Ambrosio, Kate Blanchett encore. on a vu beaucoup trop de monde passer à 2 cm de moi. Et c'était une folie. Une soirée de baiser, genre les gars, je suis désolée mais on vit pas ça tous les jours. Non mais vraiment. Garant, allez voir Garant. Allez voir Garant. Vraiment je m'en remets pas, j'ai les frissons, c'est une dinguerie. Et toi, donc t'as Virginie Fira et François Civil sont passés devant toi. Ils sont passés devant toi. En face. J'ai T'aurais failli pu leur taper la bise. Non mais je vous jure, j'ai failli arrêter pour une photo, mais il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait en face de moi, je me suis dit non ça va être too much. Mais Ouais, bref. je vous jure les gars. Allez voir Garant, c'est hyper gay, c'est trop bien. Tous les films sont gays. Mais par contre oui, là on a analysé, il n'y a pas un seul film qu'on n'a pas vu qui était genre pas gay ou pas hétéro. Ouais. À part Maggie Notes, mais bon. C'était gay enfant 10 ans donc c'est ok genre. Voilà, on est trop contentes et Ouais, là on va voir. on va Franchement Cannes chercher c'est notre inattendu tout ce qui se passe, Oui. genre c'est un truc de fou. C'est une folie. Et aller au culot dans les films Mais d'attente. vraiment par contre. Non, Vraiment. on s'est dit, ça a Non jamais mais on s'est passé, dit, à il y a chaque fois ça tellement passe. de monde, c'est mort, bah on est passé. Ça fait 3 fois on passe les gars. Donc aller au culot et... Et vraiment on était dans les derniers en plus. Hein. Ouais, de mais fou. vraiment. Voilà. Bref, dinguerie. Donc là on va chercher notre consigne parce que j'ai Non les gars, franchement genre aller à Cannes, genre ça tue sa mère. C'est un truc de fou. Mais meuf, c'est notre avant-dernier jour. Ah, Demain, mais trop triste. demain Mais en soir, vrai, on dort pas là. Mais de Genre. tout ce qu'on a vécu, genre je suis Mais hyper en vrai, reconnaissante. Genre, mais et surtout, je suis. on a vu tout ce qu'on voulait voir en vrai. Genre, je voulais voir Kate. j'ai vu Genre Kate. vraiment, on a vraiment vécu le festival parfait. On Ouais. a vu les films qu'on veut. C'est nickel. Au culot. C'est- Juste avec une petite accréditation, tout passe. C'est vraiment fou. Bref, apprentissage, allez au culot, faites Ouais. ce que vous voulez et vous allez y arriver. Yes. C'est une agréable, on est trop heureuse. Voilà. J'aimais trop parce que c'était vraiment... Là, on est sous pizza. Et je fais chier avec mon flash, je vais arrêter. Oups. Ouais. Qui est qui ? Je suis actuellement au bout de ma vie puisque je suis crevée et ça nous a pris 30 minutes là pour avoir Uber et on doit encore attendre 10 minutes. Il y en a un à 23h04. Ça c'était plié comme ça genre. Ouais, c'est bien fois plus facile. On part. J'ai 1 million de sacs sur moi, c'est super, je vais pas filmer parce qu'on va déjà trop galérer. Voilà, vous allez nous voir après quand on n'en peut plus. Je vous ai pas du tout tenu au courant. On est allé manger avec des copains de Sarah qui étaient très très mignons, très sympas. Et là je suis solo, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, c'est un peu chiant. Donc je vais aller voir le tapis rouge et je crois que je vais vraiment juste me poser tranquille, donc j'ai pas trop filmé. J'ai un peu envie de me ressourcer. On a vu trop de gens ces derniers temps. Donc c'est une journée très tranquille pour moi. Madame mange sa petite crêpe. Elle m'a dit que je dois parler à mes followers, mais j'ai pas grand chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose. Déjà on a survécu aux valises ce matin. Oui. Après une fois dans le bus on s'est rendu compte qu'on aurait pu avoir le bus gratuit avec le pass de Oh Cannes. non, m'en parle pas. Et du coup après on a préféré oublier mais ça a été un truc qu'on a pensé. Après on est arrivé à Cannes et on s'est dit oh ça va en fait, c'était pas si la mort avec les valises. On a attendu 1 heure la consigne. Oui. 1 heure. 1 heure. Non, Poser. 1 heure en vrai? 1 heure. Je crois pas. 1 heure en vrai. Une fois arrivé, on a déposé nos valdoches et mais du coup t'as jamais vu ton pote en fait? Oui, je devais voir quelqu'un, mais au final il est pas dispo et c'est ok. On se verra quand je suis en Suisse, c'est ok. Voilà. Et du coup Frida,
a subi la tempête de Cannes, la pluie, le vent. Oui, la pluie, il y avait du vent, c'était horrible, il faisait froid. Et quand je suis sortie, il y avait du soleil. Donc je sais pas si elle ment ou si elle est sincère. Je vous jure que je mens pas. Et du coup, j'avais même pas mangé vu que j'attendais mon pote. Donc j'ai pris un sandwich en bas et j'ai essayé de trouver un endroit où m'asseoir à l'intérieur, mais vu qu'il pleuvait, il y avait plus de place, donc je me suis vraiment assise sur des escaliers. Étudiante. Oui. Et voilà, et maintenant on n'a plus de plan là. Voilà. Là, La taille du On te voit pas. What's in my bag? Argentique. batterie qui pèse 3 ans de mort. Ok. Médoc au cas où. Elle est On a mis un coquette. miroir. Elle est coquette. Ça, hein. gars, j'ai acheté. C'est un mini kit de Oh my god. Et T'as au pas cas acheté à Norman? Meuf, c'est tellement Je l'ai pratique. vu aussi. où il t'arrive une merde en soirée ou quoi, t'as un trou, bim. Oui. Un vernis au cas où je me fais chier et qu'il faut que je refasse mon vernis, mais tu veux vraiment. bien raison. Là, j'ai chopé. Au tout début que t'as jamais rouvert. Voilà. Mon fléché, un carnet. Oh non, il est trop mignon ton carnet. Gars, j'en avais un jaune où je mets tous mes trucs de tournage. Meuf, je Là, t'as veux. Violette Tu l'as acheté où? Parce que je cherche vraiment. Ah, Violette & Co. J'en veux un Mais de ouais. cette taille et j'en trouve pas. Ah bah je vais t'en acheter un. Je reviens, Ah, t'es pas obligé de m'en acheter, hein, mais tu peux m'envoyer le lien. Bouquin, résister. Non, mais voilà, mais extrême droite. T'as trop de choses. C'est excellent, c'est super, lisez-le. Gel, au cas où. Tout ça pour pas une bouteille d'or. Crayon, où t'as tout mon bordel de cartes et tout, Non, gomme à mais lèvres, mais gros. et des petits écouteurs. Voilà. Et au suis final, fan. je me sers de pas grand chose quoi. Bah oui, justement, tu peux vider la moitié. J'ai vu ce truc qui disait que les chefs-op mettent toujours de l'eau pour que la lumière elle est. C'est la fin, les gars, c'est trop triste. C'est trop triste, c'est une dinguerie. Genre là, on s'en rend vraiment compte. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais ouais. Déjà qu'on a mis 3 jours à se rendre compte qu'on était là. Oui, vraiment. On sait pas gérer nos émotions. On est un peu insupportable. Viendra. L'année prochaine. Moi je me dis oui, l'année prochaine on revient. Bisous, bisous, bisous. Est-ce que la vidéo elle est floue genre? C'est pas une caméra non plus de. Non les gars, on rentre. Mais filme-toi quand tu parles. Oui. Je jure on est chargé, hein. On est fatigué. Elle a encore pris la moitié des magazines de Cannes. Dit-elle. T'en as pris plus que moi C'est aujourd'hui. juste que je les ai pas pris le premier jour, du coup je les ai tous pris en rentrant. Ah oui. Et là on va repasser à Valoris. Et dites-vous qu'on n'ira plus jamais à Valoris. Oui. C'est la première et dernière fois pour nous. Et il nous verra plus. Les gars, ça me faisait tellement peur. Genre déjà, en face, enfin quand t'arrives, on dirait pas un hôtel. Et genre tu montes et tout, les lumières elles sont bizarres. On doit arriver dans l'auberge. Ça fait vraiment trop peur. On est dans Orange is the New Black. Par contre, en vrai, on est que nous deux, donc Ouais, on a de la chance. nous deux et on a une douche. Donc voilà. Mais c'est pour une nuit, c'est ok. Là, on va Les manger. rideaux ça fait genre, tu sais genre, bah mémoire de fille un peu. Vue rue. Mais c'est ok, c'est une nuit. Ouais. Lui il est quand même fabriqué bizarrement. Hein. Sarah, elle l'a dit. On dirait les vidéos YouTube où on tasse les pires hôtels. Voilà. Pour moi Valoris c'était l'hôtel de luxe en blanc. Alors qu'on disait trop. Les cochons sauvages. Les cochons sauvages. Bref, je vais me mettre en pantalon et on va chercher à manger. Du vlog elle ne fait plus rêver. Hein. Ouais. Faut couper la caméra là. En vrai, c'est un soir, on a juste envie de dormir. Demain matin, on part, on se prend un petit déj au bord de la plage. C'est totalement ok. Mais donc voilà, là on va se chercher un petit truc à manger. Après on va rentrer dodo. Je vous montrerai la façade, vous allez comprendre pourquoi c'était effrayant. Mais je pense que je vais pas continuer le vlog très longtemps parce que je suis quand même fatiguée. Et on va se voir demain avec petit déj sur la plage. Wouhou. Donc là les gars, on a pris un Otakos et le Otakos il fermait donc on pouvait pas manger sur place. Et on veut pas manger dans l'hôtel donc on est à la gare. On veut pas ou on peut pas? On veut pas. Ah oui d'accord. Donc on mange à la gare. On est des énormes squatteurs. Voilà. C'est hilarant ce qui se passe.
Ouais. Notre première découverte. Non, mais je suis hyper contente de l'avoir vécu avec toi et c'était vraiment à faire une fois dans sa vie et je pense qu'on revit pas le premier câlin. Fin du premier chapitre. C'était trop bien. Je suis trop nostalgique. J'aurais bien kiffé faire une soirée, ça c'est le truc que je trouve C'est vrai. dommage. C'est vrai qu'à la fin, toi, t'avais pas mal de choses que tu voulais aussi. Ouais, C'est chouette. Parce qu'au début, t'étais en mode Mais je t'ai dit que j'y croyais. Ouais. J'ai dit genre maintenant mais je vais avoir, il y a quelque chose qui va venir.